Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Un second groupe de 39 prisonniers palestiniens, 6 femmes et 33 enfants ont été libérés dans la nuit de samedi à dimanche de 2 prisons de l'entité sioniste, l'une dans la ville de Beitounia à l'ouest de Ramallah et la seconde à Al-Aqsa occupée dans le cadre de l'accord de la trêve humanitaire. 4 Palestiniens sont tombés en martyrs et 6 autres ont été blessés samedi soir par balle lors de l'assaut des forces d'occupation sionistes contre la ville de Jénine avec l'utilisation de chars et le siège des hôpitaux du martyr Khalil Souleyman et Ibn Sina, rapporte l'agence palestinienne Wafa. Des dizaines de milliers de Britanniques ont à nouveau manifesté samedi à Londres en soutien à la Palestine, réclamant un cessez-le-feu durable à Gaza. Voilà pour ce qui est des derniers développements en Palestine et dans le reste de l'actualité. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue d'Italie hier pour marquer la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Les corps de 4 personnes ont été retrouvés après le crash d'un petit avion dans l'ouest de l'Autriche, a annoncé la police autrichienne. La Chine et le Japon devraient sincèrement mettre en œuvre le consensus atteint par les dirigeants des 2 pays pour faire avancer les relations bilatérales sur la voie d'un développement solide, a affirmé hier samedi à Busan en République de Corée le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi. L'Irak et la Chine ont annoncé samedi à Bagdad la création d'un conseil d'affaires irako-chinois afin de renforcer le commerce et les investissements entre les entreprises irakiennes et chinoises. Le président kényan William Ruto a promis hier des mesures pour lutter contre les inondations qui ont fait 70 morts et des dizaines de milliers de déplacés, évoquant une situation d'urgence. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 et candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre en République démocratique du Congo, a organisé hier son premier grand meeting de campagne dans sa ville natale de Bukavu-Est, s'adressant à une foule de milliers de sympathisants réunis sur la place de l'indépendance de la capitale provinciale du Sud Kivu. Le candidat a promis de lutter contre la corruption et de mettre fin à la guerre, mettre fin à la famine en cas de victoire. Quatre personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées hier dans une bousculade dans une université du sud de l'Inde, ont indiqué les autorités locales. Un important incendie a ravagé hier un centre commercial à Karachi, faisant au moins 11 morts et plus de 20 blessés, a indiqué le chef de la police Altaf Shaikh. Et puis, la défense aérienne russe a détruit 11 drones au-dessus de 4 régions du district fédéral central, à savoir les régions de Moscou, de Toula, de Kaluga et de Bryansk, a fait savoir ce dimanche le ministère russe de la Défense. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi.